Salut à toutes et à tous, c'est Tabo2302. Aujourd'hui on se retrouve sur le tant attendu Black Ops 2. La sortie officielle est programmée le mardi 12 novembre, donc demain matin. Et bah moi j'ai eu la chance de pouvoir le trouver le lundi 11 novembre. Une chance inouïe je pense, vu que le magasin n'était pas censé le sortir et ils ont décidé de le sortir quand même le lundi. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter et franchement vraiment du lourd. Bah, je vous le conseille, hein, il y a vraiment du lourd là-dessus. Et bah, vous pourrez voir par vous-même que les snipers et toutes les autres armes sont vraiment différentes de MW3, voire mieux. Les snipers, il n'y a pas de surprise, hein. Je vais tout de suite vous présenter ma classe. Donc le DSR 50, une arme qui ressemble un peu aux barrettes, mais qui est vraiment différente au niveau du design, mais sinon à peu près les mêmes dégâts que le barrette. Mais franchement, l'arme qui est débloquée déjà au début une fois que vous avez acheté le jeu, bah, je vous la conseille tout simplement. Si vous tirez au-dessus de la ceinture, donc de la tête à la ceinture du mec, vous allez faire un one shot. Et si vous tirez dans les pieds ou dans les jambes, vous allez faire un hit marker, mais bon, c'est très rare. La plupart du temps, j'ai fait one shot direct. Et bah, sinon, je vous conseille de mettre comme deuxième accessoire balle chemisée et chargeur grande capacité. Le problème, c'est que ça utilise des points. Donc vous avez 10 points pour tous vos atouts. Donc c'est un peu la galère, mais bon, moi j'ai décidé de mettre balle blindée et puis de pas mettre de deuxième atout. Sinon l'arme secondaire, je joue avec le TAC 45 avec le viseur réflexe, un petit viseur laser. Comme premier atout, j'utilise poids léger, deuxième atout robustesse et le troisième atout dextérité. Comme arme mortelle, j'utilise la hache de combat, donc le tomahawk, et les grenades tactiques, les paralysantes x2. Bah, niveau du gameplay très fluide, je joue en sensibilité 14. Bon, même sensibilité 14 ça me suffit pas, c'est déjà trop lent. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, on va s'y habituer, de toute façon on n'a pas le choix. Sinon, bah, niveau graphisme c'est pas mal. Après il y a encore 2-3 bugs comme niveau des spawns, c'est un peu le bordel, ça respawn un peu n'importe où. Mais bon, ça je pense que ça va être corrigé un peu plus tard. Au niveau des killstreaks, nous avons toujours les drones, ainsi que différentes choses. Nous avons une RCXD aussi, un drone de chasse, des colis stratégiques, le Dragonfire que beaucoup de monde attend. Je pense que ça peut être sympa aussi. C'est un petit engin téléguidé pour ceux qui ne sauraient pas. Et vous pouvez faire des kills avec. On a une machine de mort aussi. Bon, ça, la machine de mort, c'est pas très bien parce que vous avancez pas du tout avec. Vous êtes au ralenti. Sinon, il y a d'autres killstreaks comme le foudroiement que j'utilise. C'est tout simplement vous visez une zone, c'est un peu comme un missile Predator sauf en x6 quoi. Il y a 6 points qui atterrissent sur la map et c'est 6 points en même temps qui atterrissent. Et là vous avez vraiment de quoi faire des kills. Sinon qu'est-ce qu'on a encore? On a une unité canine, donc les chiens. Et puis sinon ben voilà, les autres je vous laisserai découvrir. Il y a toujours les tourelles automatiques et les drones de brouillage. Puis sinon, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autre? Ils ont toujours laissé le mode studio, ça c'est aussi pas mal. Ouais, c'est vraiment sympa. Les emblèmes, donc ben, vous pouvez créer votre propre emblème pardon, vous-même. Si je me trompe pas, faut les débloquer avec certaines choses qu'il faut faire. C'est un peu galère, mais bon, si vous voulez vraiment, vous pouvez le faire. Il y a toujours les cartes de visite, donc comme fond, par exemple. Vous vous rappelez quand vous pouvez mettre vos prestiges et tout ce bordel en fond d'écran, en carte de membre. Ben là c'est pareil, vous pouvez rajouter ça. J'ai aussi testé le mode zombie, ben, assez difficile, hein, même en mode normal c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de petits zombies qui apparaissent sur votre tête tout d'un coup et qui s'agrippent à vous et là vous crevez direct. Il faut vraiment anticiper l'arrivée de ces zombies parce que sinon vous crevez direct et vous avez aucune chance de vous débattre de leurs mains. Et ben ouais, c'est pas facile, je suis arrivé à la manche 5 je crois maximum. Après c'est vraiment pas facile et bon, en plus quand on connaît pas le jeu ben, c'est vraiment galère pour continuer plus loin. Vous pouvez aussi créer votre marque de clan, ça reste comme d'habitude. Sinon au niveau du menu bah, c'est vraiment attractif quoi, c'est vraiment sympa. On peut voir que bah, c'était totalement modifié. Vous avez toujours différents modes de jeu, donc le mode hardcore aussi. Vous avez la multi-équipe, je sais pas à quoi c'est
3 équipes de 3 joueurs s'affrontent, donc 3 contre 3. La mêlée générale, la domination, l'élimination confirmée. On a un point stratégique, donc c'est capturer le point stratégique et tenez-le pour marquer des points, donc c'est un peu comme quartier général. La recherche et destruction. En mode hardcore, ben, c'est toujours la même chose. Et formation avancée qui est revenue. Ça je pense que ça pourrait être pas mal aussi, la formation avancée, tout simplement pour pouvoir s'entraîner avec les armes qu'on veut jouer. Et ben, c'est une chose très cool qu'ils aient remis ça. Parce que c'est vrai que ça manquait sur MW3. Les petits bots qui courent un peu n'importe où pour pouvoir faire des frags, c'est vraiment cool, et pouvoir s'entraîner c'est bien aussi. Ensuite ben, on a les jeux d'armes, une balle chargée, tireur d'élite, caillou et bâton. Ça reste, hein, et je pense que ça restera toujours dans les Black Ops. C'est vraiment quelque chose qui fait aussi la marque des Black Ops. Et c'est vraiment cool qu'ils aient laissé tout ça. Sinon je crois à peu près pour le menu, je vous ai à peu près tout dit. Ouais, ça reste toujours un peu banal, hein, c'est toujours la même chose, vous avez vos séries de victimes. J'ai vu qu'on pouvait jouer en ligue, donc les séries Moship ou bien faire un championnat. Donc c'est plusieurs mélanges, c'est des règles compétitives, donc je pense des règles d'Acerto. Je sais pas, j'ai pas essayé. Et puis sinon, vous pouvez télécharger Elite. Je crois que c'est à peu près tout. Donc vraiment, les maps sont vraiment différenciées, c'est vraiment sympa, il y a plein de maps, on peut aussi avoir une map sur un bateau, c'est vraiment cool. Bon après c'est vrai qu'il faut un peu faire attention parce que il y a beaucoup de maps petites et au sniper c'est vraiment pas évident de jouer avec ces petites maps. Mais bon, on s'y fait. Et puis vous verrez que j'espère qu'au début surtout il n'y aura pas trop de campeurs parce que déjà là il y en a déjà pas mal. Et c'était assez chiant de voir ces gars qui attendent et qui attendent aux fenêtres, même quand je l'ai fait 2-3 fois tout simplement pour essayer 2-3 trucs. Mais bon après les gens connaissent pas les maps donc c'est un peu normal qu'ils campent et qu'ils prennent leur marque. Après j'espère que ça va se développer un peu et puis que les gens vont un peu bouger. Par contre je sais pas, j'ai pas regardé s'ils ont remis les lance-patates, donc au pire je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Mais à mon avis les lance-patates ils les ont remis, mais ils ont dû baisser les dégâts parce que vraiment ça faisait chier tout le monde. Donc je pense que... Mais d'après ce que j'ai vu ils y sont encore. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Sinon la prochaine fois je pense aussi essayer le mode solo qui peut être pas mal. J'ai même pas regardé encore mais je pense que ça peut être pas mal. Vu déjà les armes qu'il y a toujours les MP7. Je vais vous dire directement les armes qu'il y a. Donc il y a la MP7, l'arme que tout le monde adore, que tout le monde va essayer. Il va être, je pense, un peu déçu de cette arme, vu qu'elle a une cadence de tir un peu moins élevée que sur MW3. Les dégâts aussi et la portée, bon, on n'en parle pas, ça reste toujours pareil. Et sinon, bah, le recul, il est vraiment énorme, sauf si vous mettez un silencieux, ça aide un peu. Et bah, sinon, nous avons la Vector, les Scorpions. Et comme arme fusil d'assaut, la MTAR. Et puis l'arme que j'aimerais vraiment débloquer, que je pense que tout le monde va débloquer, tout le monde va utiliser la AN94, une arme qui est utilisée dans Battlefield 3. Et bah, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'armes de Battlefield 3 en fait, comme la Scarage par exemple. Nous avons la MTAR aussi qui est utilisée sur Battlefield 3. Et nous avons aussi les pompes comme le 870 MCS, donc l'arme aussi qui est utilisée sur Battlefield 3. Et les fusils de précision, bah, on en a 4. Le SVU AS, le premier snipe qu'on débloque. Ensuite le DSR50 sujet. Le Ballista, l'un des meilleures armes du jeu. Et puis le XPR50, je pense aussi que ça doit être une bonne arme, je sais pas, j'ai pas essayé. Et nous avons le bouclier d'assaut. Et je crois même comme deuxième arme nous avons les couteaux tactiques, je suis pas sûr. Lanceur. Nous avons bah ouais, l'arbalète et puis le couteau balistique. Donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent faire des gameplays au couteau. Moi je vais le faire plus tard, une fois que j'aurai tout débloqué et bien avancé dans le jeu. Et puis voilà, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos, dans mon petit projet que je vais faire avec les lancers de couteau. Et je pense faire des tutos aussi, ça pourrait être sympa. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'atouts qui pourraient aller pour ça, ça pourrait être cool. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce jeu, donc vraiment une bonne note à mettre à ce jeu. Je pense que beaucoup de monde qui était déçu d'MW3 vont retourner un peu sur du Black Ops et vont vraiment aimer. La vie a été remis à peu près normal, pas diminué comme MW3 où en 2 balles vous êtes mort. Là c'est vraiment idéal. Donc voilà, on termine sur un score
de 28-17, un très bon score. Franchement au sniper c'était pas mal, j'ai fini 4ème. Voilà, il y avait rien à dire. J'ai essayé de faire la kill cam mais j'ai pas réussi, j'ai juste loupé le kill, il était juste devant moi le mec et j'ai loupé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, salut tout le monde.